nous allons aborder le vif du sujet avec une particularité concernant l'importance de l'uniforme en Thaïlande. En Thaïlande, la robe fait le moine, car les citoyens portent un uniforme durant les 18 premières années de leur vie, de la maternelle à la fin de la scolarité obligatoire, et cela continue pour les universitaires et ceux qui deviendront fonctionnaires d'État. En Thaïlande, le code vestimentaire a une réelle influence sur les relations avec les différentes organisations, comme la police, l'immigration, les organisations étatiques, les banques, les écoles et les universités, particulièrement lors d'un événement ou lorsqu'un problème survient. Par ailleurs, l'uniforme est un élément fondamental de l'identité statutaire, car il permet de définir les rôles, les fonctions, les hiérarchies et, par conséquent, les statuts sociaux. Faudrait-il reprocher aux Thaïlandais de considérer l'uniforme comme une pièce maîtresse de leur société et de critiquer le rapport qu'ils entretiennent avec ce dernier? Ce serait inopportun puisque depuis la nuit des temps, toutes les civilisations et sociétés civiles ont existé avec les uniformes pour classifier les rôles et les fonctions. D'autre part, l'uniforme est malgré tout un indicateur de professionnalisme et de confiance pour les individus du service public. Dans la rue, il est rassurant de voir un individu armé revêtu d'un uniforme de policier ou, de même, dans un hôpital, de voir une infirmière par ses temps de vaccination en tenue professionnelle avec une seringue à la main. Indéniablement, l'histoire et la culture ont une influence considérable sur le rapport que les citoyens entretiennent avec l'uniforme et les costumes traditionnels. Pour comprendre l'importance de ce code vestimentaire pour une nation, il est nécessaire de se pencher sur la période de 1938 à 1945, durant laquelle le Marshal Plaek Phibinsongkhram a mené ce qu'on appelle la révolution culturelle thaï. Cette période est considérée comme la fondation du concept de ETNES, qui est toujours difficile à comprendre et à assimiler pour beaucoup d'entre nous. Il existe des doutes quant à son existence. L'affiche ci-dessus représente les exigences du Marshal Plaek Phibinsongkhram pour la population thaï durant l'époque précitée. Du côté gauche, nous pouvons reconnaître les habits traditionnels thaïlandais. Du côté droit, les vêtements recommandés pour être considérés comme civilisés dans le contexte de l'époque présentaient des allures très européanisées. Ce que peu d'expatriés imaginent est que cette affiche établit à gauche les tenues interdites à cette période. Qu'en est-il après les années 2020? Est-ce que l'uniforme est important? C'est le cas. L'uniforme est une des représentations identitaires de la Thaïlande. La tête statutaire l'intègre lors des relations sociales ou durant les activités. Si nous prenons le cas des étudiants dans les écoles publiques, ils portent les uniformes de l'école et de sport aux couleurs de l'établissement et une fois par semaine ils revêtent l'uniforme pour les activités de scoutisme. Pour le secteur privé, selon le secteur d'activité, nous retrouvons les codes internationaux, comme le port du costume cravate ou l'uniforme de l'entreprise. Dans tous les cas, le critère d'appartenance à une structure, une organisation, est essentiel puisque c'est aussi le moyen de se positionner dans la hiérarchie sociale. Est-ce si différent en Occident? La question n'est pas pertinente puisque tous les continents, toutes les civilisations et tous les pays possédaient et possèdent leur propre code vestimentaire incluant les uniformes propres à chaque organisation. Néanmoins, si nous constatons aucune différence à ce sujet, la nuance est plus forte en Thaïlande. À partir du constat que la robe de safran fait le moine, il est vital pour un expatrié de revêtir une tenue vestimentaire correcte lors des interactions sociales. Un maillot de bain sur une plage ou être en short avec un t-shirt dans un endroit festif, relaxant, n'a rien d'offensant puisque le contexte ou le lieu s'y prête. Toutefois, lorsque vous vous rendez dans un lieu étatique, un bureau de l'immigration, une mairie, ou une école, la manière de vous habiller vous positionnera sur l'échelle sociale et les Thaïlandais y sont très sensibles. Là encore, c'est à l'identique en Europe. Afin de solidifier votre tête statutaire, il faut se conformer et s'adapter à la culture environnante, ce nous appelons étiquette et protocole en Europe. J'espère que cela vous éclaire un peu plus sur les valeurs et comportements dans la société thaïlandaise. L'ouvrage vous apportera plus d'éléments et encore plus d'exemples pour une meilleure compréhension du sujet. Vous pouvez directement commander le livre auprès de l'auteur. Ou l'acheter en librairie si vous êtes à Bangkok. Si vous habitez à l'étranger, il est recommandé de le commander directement sur Amazon.